Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation de cartes oracle. Aujourd'hui, je vous présente la seconde édition de l'oracle L'Absolu d'Ange de Gaïa et Gabriel Leroy. Donc il s'agit d'un oracle auto-édité et donc il y a eu quand même pas mal de changements entre la première et la deuxième édition. Donc j'avais été fortement tentée par la première édition sans vraiment franchir le pas d'aller jusqu'à l'acheter. Et il y a eu quand même pas mal de changements dans cette seconde édition au niveau de la présentation, au niveau du dos des cartes. Il y a eu des changements dans les cartes, des cartes qui ont été remplacées par d'autres, des cartes qui ont été ajoutées. Bon, bref, vous le comprenez. C'est pas vraiment du coup le même oracle que le premier. Et cette fois-ci, voilà, j'ai craqué et je l'ai commandé. Donc voilà, il arrive dans une boîte en dur, une jolie boîte avec un fini mat, alors que la première édition arrivait dans un pochon en satin avec un papillon. Donc on voit vraiment une jolie boîte bien finie dedans. Je vous laisse lire si vous souhaitez le petit quatrain. Voilà, vraiment une belle attention aux détails. Et donc nous avons également un petit livret qui lui aussi a bien changé par rapport au premier, donc il a été allégé. Il a été allégé parce que le jeu a été traduit en anglais pour cette seconde édition. Donc du coup le livret a été simplifié, mais il y aura un livre plus complet qui sera disponible sur leur site. Vous avez les sites là-haut. À partir du printemps, si j'ai bien compris. Donc soit en format papier ou en format e-book. Voilà, donc ensuite on a une introduction en anglais et en français, le tirage à une carte et un tirage spécifique à 4 cartes qui utilise le système de mots-clés du jeu. Donc avec la première carte qui représente la situation que vit actuellement le consultant, la deuxième ici avec ce deuxième mot-clé, c'est l'état d'esprit du consultant face à la situation. En 3, la ressource positive du consultant face à la situation. Et en 4, l'issue potentielle grâce à la ressource mise en avant par le consultant. Donc, du coup, on devrait toujours avoir au moins un aspect positif pour chaque carte. Et c'est vrai que dans chaque carte, il y a un équilibre entre positif et négatif, entre ombre et lumière. Et c'est un jeu qui, malgré son apparente douceur, n'est pas si doux que ça, je trouve. Moi, voilà, je trouve qu'il est parfois un petit peu inquiétant. Et du coup, peut-être pour faire du travail de l'ombre, du coup, même si, a priori, avec ces tons pastel, c'est pas l'idée qu'on s'en fait au premier abord. Sinon, les cartes sont très très grandes. Alors, voilà, certains aiment bien pour profiter des illustrations. Moi, je trouve que voilà, ça les met en valeur, mais par contre, c'est pas très pratique à mélanger, mais ça, c'est personnel. La présentation des cartes a été un peu revue au niveau de la présentation des mots-clés, donc ils sont traduits aussi. Et puis, le titre plutôt des cartes, on a le numéro, et donc les mots-clés ont été voilà, traduits aussi autour. On a infini brillant, donc vraiment pour donner une certaine solidité aux cartes, parce que c'est un jeu qui est fait pour être utilisé. Et on a une belle qualité de carton assez épais. Donc voilà, vraiment un bel objet fini, de belle qualité. Donc c'est une belle production. Donc j'ai pas remis les cartes dans l'ordre parce que c'est un jeu que j'ai utilisé un petit peu avant les vacances. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble donc l'introspection, l'inspiration, et c'est vrai que quand on les re-regarde, on ne voit pas toujours la même chose. Là on voit aussi une étoile au milieu, peut-être en référence à la carte de l'étoile du tarot aussi. La fortune, la rupture, la souffrance, l'allégresse. Je crois que celle-ci, elle fait partie des nouvelles cartes. L'enfer, le choix,
l'homme, la fatalité, l'obsession. Alors celle-ci, ça me fait vraiment penser au film Le Hobbit, la désolation de Smaug, quand on voit le mal du dragon qui ronge les personnages. Ça me fait vraiment penser à ça. La combativité. Ça, c'est une carte nouvelle, il me semble. La trahison. La jalousie. L'influence. La beauté. La sensibilité. Alors, je trouve qu'au niveau de l'esthétique, on est dans quelque chose qui va me rappeler aussi un peu l'univers de Brian Froud ou de Paulina Cassidy, avec un monde un petit peu proche des fées, un peu dans cet espace un peu liminal. L'absolu, l'abandon, la lune, le retard, la réussite, la femme, la communication, l'espoir. Et c'est marrant parce que du coup, ce qui me vient intuitivement, c'est pas forcément la manière dont c'est explicité dans le livret. Donc je sais pas si j'utiliserai forcément le livret avec du coup. La passion, la mort, le bouffon, l'enfant, ça me fait penser au Petit Prince, l'ombre, l'intimité, l'inimitié. Et celle-ci, je l'ai tirée beaucoup quand j'ai reçu le jeu. L'accident, l'hésitation. Alors, celle-ci, c'est la carte de l'univers. Voilà, donc elle détonne un petit peu du reste du jeu, mais c'est un petit peu comme la carte bleue, hein, donc c'est la carte positive qui va venir tout améliorer. En même temps, on peut utiliser la fleur de vie hein, pour ses propriétés. La gestation, l'illusion, l'infortune, donc ça aussi c'est une nouvelle carte. La distance, le trésor, l'amitié, l'alliance, la destruction. Donc voilà, il y a des images un petit peu dures hein, des fois quand même. Terre de feu, les négociations. Donc celle-ci aussi, il me semble qu'elle est nouvelle. Le travail, le commencement. Celle-ci, c'est une des nouvelles cartes et je la trouve super chou. Le passé, la stérilité, la progression, l'évolution, le voyage. Donc je trouve qu'au niveau des couleurs, il se passe des choses très intéressantes. Et puis les mots-clés aussi et les titres des cartes sont vraiment variés, couvrent plein de sujets. Donc c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ce jeu intéressant. La protection, le jugement, la demeure, l'harmonie, le message, l'inconstance. Donc celle-là, on a deux cartes un peu type inconstance, enfin versatilité. Le mot clé est le même en anglais, mais celle-ci est moins positive que celle-ci. L'empêchement, le soleil, la rencontre et manipulation. Voilà, donc je vous propose qu'on mélange un petit peu les cartes pour voir comment elles se brassent et qu'on tire une carte pour avoir un exemple de message. Donc comme elles sont très grandes et que le paquet est assez épais, moi je suis obligée de les mélanger dans ce sens-là parce que dans l'autre sens, je n'arrive tout simplement pas à les tenir. Donc voilà, si vous êtes petite et que vous avez de petites mains, c'est à prendre en compte.
eh ben, on a toujours la même, hein, qui saute, qui saute, qui saute. Bon, bah, je vous propose de la regarder et de lire son message. Donc, on a conflit, désaccord, confrontation et combativité. Donc, on va lire ensemble la guidance qui est proposée, parce que dans le livret, elle a pris plutôt l'axe de la guidance pour l'interprétation des cartes. Alors, c'est la numéro 60. Donc, c'est une des dernières cartes. Alors, hop là. L'inimitié. Rappelez-vous que votre ennemi est votre ami, car ce sont les épreuves qui vous imposent, qui vous font grandir. C'est sa lame qui vous permet d'éprouver la douleur, votre force, votre capacité à cicatriser, à pardonner, à aller de l'avant. Sans louer votre ennemi, remerciez-le d'être sur votre chemin. Cet ennemi n'est pas né mauvais. Il a des amis avec qui il est doux et bon. Cet ennemi n'est pas un monstre, mais un maître qui vient vous dire que vous êtes prêt à l'affronter. À chaque combat, vous comprendrez que ce n'est pas lui que vous combattez, mais vous-même, pour le plus grand bien. Voilà, et donc je pense que cette carte, elle est là pour me dire que les épreuves, pour moi, les efforts ne sont pas terminés, hein, puisque même si on n'est pas reconfiné tout de suite, avec la distance, c'est quand même pas facile cette année pour moi en séparation de conjoint à cause du travail. Donc voilà, c'est sans doute une carte qui est là pour me dire que voilà, il y a des leçons à tirer de cette situation, des forces à tirer, une combativité à trouver aussi dans ces situations. Et donc peut-être que ce sera un message qui vous parlera également. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et donc je vous dis à bientôt pour la présentation d'autres jeux. Bisous à tous, bye.